So I'm very disappointed because we did a very bad first half. It wasn't our basketball, our really good canvas. With good aggressivity to play the first final, we respect too much this team, so we lose the game on the first half. After it was better, but it wasn't enough. Questions? Est-ce que tu penses que mentalement vous avez un peu failli? Tu disais que vous avez essayé de rejouer, mais est-ce que vous avez mis trop de temps clairement à rentrer dans ce match d'un point de vue mental? Oui, clairement. Est-ce qu'on était encore à la belle contre Chita? C'est possible. Par rapport à ce qu'a proposé Paris, on savait de toute façon, ils poussent, ils accrochent, ils jouent à la limite, et on n'était pas, même après là, on n'a pas été prêt à jouer là-dessus. On a toujours quand même contre là, enfin bref, ils ont joué sur le point fort, ils nous ont battu là-dessus. On a bien réagi en seconde mi-temps, bien sûr. Peut-être que eux aussi ont levé le pied, sûrement. En tout cas, il faudra que vendredi ce soit notre match. Next question, please. Comment vous expliquez la faillite de certains locales? C'est la Zamalek, c'est comment on explique ça face à vos travers ce soir? Parce que ça ne s'explique pas trop. Je crois surtout que c'était une faillite, c'est trop bien bravo. Mais en tout cas, c'est dans l'intensité d'un match du haut niveau. Il n'y a aucun joueur des 11 qui ont joué en première mi-temps qui était au niveau d'une finale de Eurocup, tout simplement. Voilà, c'est d'abord défensivement, dans l'intensité, dans l'agressivité qu'il faut être présent, et après on trouve le rythme à l'attaque. Donc du moment où on a subi, où on prenait des peu de mise en jeu, en fait, personne n'a pu se mettre réellement dans le match. La seconde période nous donne des motifs d'espoir, même si peut-être que Paris a levé le pied, mais en tout cas, au lieu d'attaquer le deuxième match sur cette deuxième période, si vous aviez encore pris l'eau. Ah non, mais clairement, de toute façon, ce matin, il fallait 2 victoires pour gagner l'Eurocup. Il nous reste encore 2 à aller chercher. Le prochain sera chez nous. Donc je pense qu'il y aura une autre atmosphère dans l'esprit. Paris nous aurait bien dans les yeux. On met ça comme ça. Donc ça sera effectivement tout autre match. Il vaut mieux effectivement avoir fait la seconde mi-temps parce qu'on a vu comment on voulait jouer contre eux. C'était beaucoup mieux. Donc oui, bien sûr, ça va être une satisfaction d'espoir. Et je suis convaincu qu'on peut aller chercher des victoires dans tout le monde. Coach, how important is to move on? Forget about this loss right away, and which are the main adjustments that you have to make First, we have to play better in offense. For us, it is very important. Because if we play every time to control the 1-on-1, to stop it is short. Nobody in Europe did it. So, I think we must play better in offense, first things, and we know to control the third ball because the team turnovers too much. Coach, comment remobiliser finalement le groupe d'ici vendredi? Parce que finalement on ne peut pas voir l'erreur. C'est que le groupe peut se remobiliser tout seul. Je pense que c'est très simple. On joue une finale d'Eurocup. Je ne suis pas sûr que dans notre carrière on va en jouer beaucoup. En tout cas tous les ans ça me donnerait. Donc la chose est simple, c'est que vendredi on n'a plus droit à l'erreur. Et ça suffit à la seule mobilisation du groupe. On a montré des belles chances de mi-temps. Je pense qu'on va mieux les regarder et se préparer mieux que ce qu'on a fait ce match. Comment t'expliques la panne d'adresse en première mi-temps? Au premier carton, vous avez 0 sur 7 à 3 points. Il y avait quelques bonnes positions quand même ouvertes. Globalement, tu as parlé des pertes de balles qui sont évidemment très importantes, mais sur cette adresse un peu défaillante en début de match.
c'est les charmes du basket. J'avoue qu'ils ont marqué quasiment les mêmes positions que nous on a loupé. Je pense que si soit ils avaient loupé, soit on avait marqué, en tout cas si on avait eu la même réussite d'adresse, on serait resté dans le match, ça aurait été un tout autre match. Ça c'est une évidence. Mais ça c'est le basket, il va falloir continuer à se recréer ce genre de situation-là. Mais oui, effectivement, ça, c'est peut-être que les 10 personnes qui ont déjà fait une finale l'année dernière, peut-être que ça sert aujourd'hui. Je vais parler de Bonn, de Paris, enfin, comme vous voulez. Et donc là, nous, ça va nous servir aussi d'avoir fait ce match-up. Depuis quelques temps, TJ Shorts marche sur tout le monde. Il a encore été le joueur avec le plus gros impact probablement de Paris aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter son rayonnement dans cette équipe? C'est une très bonne question. Je pense qu'il faudra être beaucoup plus concentré sur lui. Je pense avoir un peu moins peur de ses 1 contre 1, de ses tirs, de son agressivité. Pas parler avec lui quand il nous parle ou quand il nous pousse. Non, laisser faire son match tout seul. Et un peu moins le respecter. Je pense que c'est d'abord, je sera l'une des premières choses à faire. Two last questions. Est-ce que le manque d'engagement, le manque d'agressivité que les joueurs peuvent connaître au début du match vont pouvoir les puiser dans l'énergie pour la deuxième public d'Equinox? J'en suis convaincu, surtout que l'un de nos leaders dans ce jeu-là, Jérémy, je pense qu'il aurait peut-être dû jouer même ce soir, donc il nous a énormément manqué ce soir là-dessus. Donc j'espère que les 3 jours ou 4 jours que jusqu'au match de vendredi va lui faire du bien. Mais oui, je suis convaincu qu'on va présent là-dessus vendredi. Any other question? No? Thank you.